Une question que beaucoup de musulmans n'ont jamais étudiée. Épisode 31. Les faux haram. Une musulmane qui se marie avec un chrétien ou un juif. Dans le Coran, Allah a dit « N'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas cru. Une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous plaît. Et ne donnez pas vos femmes en mariage aux associateurs tant qu'ils n'auront pas cru. Un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même s'il vous plaît. » Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, le mot esclave a été mal traduit. Le vrai sens du mot en arabe, ma malekati imanukum, veut dire des captifs de guerre. J'ai déjà détaillé ce sujet dans l'épisode 16. Je vous invite à le regarder afin de tout comprendre. Donc, revenons à notre sujet. Dans ce verset, Allah nous dit clairement que les hommes musulmans ne doivent pas épouser des mushrikat, c'est-à-dire des associatrices, tant qu'elles n'auront pas cru. Concernant les femmes musulmanes, elles ne doivent pas être données en mariage à des mushrikines, donc des associateurs, tant qu'ils n'auront pas cru. Allah interdit donc clairement le mariage avec les polythéistes et les associateurs pour les deux, que ce soit les hommes ou les femmes. Ce verset ne parle pas des gens du livre, mais exclusivement des polythéistes. Dans une autre sourate, Allah a dit « Ne les renvoyez pas vers les mécréants, elles ne sont plus licites pour eux. » Et eux ne sont plus licites pour elles. Donc l'explication du contexte, c'est que ce verset parle des femmes croyantes ayant émigré depuis la Mecque. Elles avaient des maris mécréants, donc des kuffars, et Allah interdit de les renvoyer vers eux. Le sens du verset, c'est que les femmes musulmanes ne peuvent pas rester mariées à des hommes mécréants, et les hommes mécréants ne peuvent pas être mariés à des femmes musulmanes. Donc le Coran interdit clairement le mariage avec les polythéistes, les mushrikines ou mushrikat, pour les deux sexes et interdit le mariage avec les mécréants, les kuffars, de manière générale. Tout d'abord, il est important de se référer à ma vidéo de l'épisode 8 afin de comprendre la véritable définition du mécréant dans le Coran. Ici, Dieu ne parle ni d'un athée pacifiste qui ne fait de mal à personne, ni d'un athée sincère ou douteux sincère. Comme nous l'avons vu, le kafir dans le Coran désigne principalement soit quelqu'un qui sait que Dieu existe mais qui le rejette par orgueil, comme Pharaon, Abu Lahab ou Iblis, ou bien soit quelqu'un qui prend position contre les croyants de manière injustifiée, que ce soit par une position guerrière, politique, financière ou médiatique. Je vous invite donc à consulter ma vidéo afin de comprendre ce sujet en profondeur. Maintenant, revenons à notre sujet. Allah dit dans le Coran « Sont permises pour vous aujourd'hui les bonnes nourritures, la nourriture des gens du livre vous est permise et votre nourriture leur est permise. Et vous sont également permises les femmes vertueuses parmi les croyantes, ainsi que les femmes vertueuses parmi les gens du livre avant vous. » Par conséquent, il existe 3 versets dans le Coran qui parlent du mariage avec les non-musulmans. Le premier, c'est les musulmans des deux sexes dont Allah leur a interdit de se marier avec les païens. Le deuxième, c'est les musulmans des deux sexes dont Allah leur a interdit de se marier avec les mécréants. Et le troisième, qui vise uniquement les hommes musulmans dont il leur est permis de se marier avec les gens du livre, soit une chrétienne ou une juive. Cependant, il faut savoir être honnête intellectuellement. Aucun verset ne parle de la femme musulmane qui souhaite se marier avec un homme du livre. En effet, c'est une zone d'ombre et de questionnement. Allah n'a pas tranché cette question. Par conséquent, affirmer de manière catégorique qu'une femme musulmane qui souhaite se marier avec un chrétien ou un juif commet forcément un haram revient à attribuer au Coran une interdiction qu'Allah n'a jamais explicitement formulée. Si Allah n'a pas tranché cette question de manière claire et définitive, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que cela montre justement que ce sujet fait partie des versets mutashabihat, c'est-à-dire des passages ouverts à plusieurs compréhensions et d'interprétations. Je vous invite d'ailleurs à consulter ma vidéo de l'épisode 13 afin de comprendre ce concept essentiel. Donc Dieu sait parfaitement que la majorité des hommes parmi les gens du livre tombent dans l'association. En effet, beaucoup de chrétiens considèrent soit que Jésus est le Fils engendré de Dieu, soit qu'il est Dieu, soit adhèrent à la Trinité. Le même raisonnement peut être appliqué à une grande partie des Juifs. Beaucoup d'entre eux pensent que Uzair est le fils de Dieu et beaucoup ne reconnaissent pas Isa alayhi salam comme un prophète. Donc voilà pourquoi Allah n'a pas explicitement rendu halal pour la femme musulmane le mariage avec les hommes des gens du livre.
Cependant, et c'est extrêmement important, Allah ne l'a pas rendu haram explicitement non plus. La raison principale semble être la suivante. Parmi les gens du livre, il existe également une minorité de personnes sincères qui n'associent pas Dieu, croient en un Dieu unique, recherchent le bien et se soumettent véritablement à Dieu. Or, la définition même du musulman dans le Coran est la soumission sincère à Dieu. Je vous invite donc à consulter ma vidéo de l'épisode 7 afin de comprendre ce point fondamental, car il est extrêmement important. Donc, on a défini quelle était la véritable définition du musulman et ce que le Coran dit réellement, un point que tout le monde devrait comprendre et une compréhension essentielle pour ne plus se tromper. À travers ce silence divin, Dieu a donné directement la responsabilité à chaque femme de juger si son potentiel mari juif ou chrétien est un associateur ou pas. Si c'est un associateur, alors ça lui est pas permis. S'il ne l'est pas, alors ça lui est permis. Ce silence divin est une énorme miséricorde et une grande bénédiction pour la femme en islam, car Dieu lui a donné le choix de choisir et il l'a responsabilisée. Cela est tout simplement magnifique. Et pour toute personne qui va vous dire que c'est haram, alors il est tout simplement en train de mentir sur Dieu. En effet, Allah a clairement dit « وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكِذْبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكِذْبَ » Et ne dites pas mensongèrement avec vos langues « ceci est halal et ceci est haram » afin d'inventer un mensonge contre Allah. Et Allah a également dit « وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ » alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit. Et en effet, les 15 muharramat, donc les 15 interdits, ont tous été détaillés par le Coran lui-même. Et j'ai fait des vidéos sur chacune d'entre elles. Et sachez que ce sujet ainsi que les 15 muharramat ont été développés et détaillés dans mon livre « Les hadiths entre lumière et obscurantisme », en sachant que j'ai rédigé 5 livres au total. Ils sont tous disponibles sur Amazon. Cliquez sur le lien sur mon profil pour y accéder.